Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être en retard. Oui, j'arrive, Ah zut, je suis en retard. Le réveil n'a pas sonné. Elle n'est pas banale, celle-là. On dirait bien que je suis une souris ce matin. Encore heureux que je marche pas à quatre pattes. Jourment. Bonjour l'accueil. Oh, salut, fiston. Excuse-moi, Martin, je t'avais pris pour une souris. Enfin, une vraie. T'es pas très causant ce matin, King Kong. Oh, ça va, tout de même, souris, c'est galère. Allons, Martin, souris, c'est pas si mal. Tu sais, il y en a même qui ont réussi dans le cinéma. Et elles sont devenues très célèbres. Oh, qu'il va passer une bonne journée à côté de son maître, le petit chat. C'est qu'il s'ennuie à la maison, le petit Ramsès à son pépère. Mais on ne quitte pas le bureau. Oh non, surtout quand son pépère doit sortir pour surveiller les méchants élèves qui sont dans la cour. Oh non. Allons, viens, personne va te manger. Et puis on est là pour te défendre. Avancez, je vous suis. N'empêche, j'aimerais bien être dans un petit trou de souris, moi. Attention les filles, il y a une souris derrière vous. Qu'est-ce que c'est encore? Martin, il va entendre parler de moi. Arrêtez, les filles. Vous voyez bien que c'est Martin. Aujourd'hui, Martin est une souris. Mais oui, c'est Martin. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon comme ça. Bonjour, Martin. Venez les copains, on va jouer à chat avec Martin. Miaou. 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 Je suis sûre que Roméo va m'embêter pendant la récré. Tu préviendras Roxane, moi je vais me faire oublier. Et avec Martin devenu souris, monsieur l'inspecteur, c'est encore un peu plus d'autorité grignotée. Pas mal tourné. Ça devrait faire son petit effet à l'inspection académique. Bon, j'ai tout juste le temps d'aller la poster avant la prochaine récréation. Tiens, c'est bizarre, Martin est pas avec eux. Allez, cherchez-le, il doit pas être loin. Bon, maintenant trouver un coin tranquille pour... Ah! Arrête, Ramsès, c'est moi, Martin. Vilain matou, allez oust, hors d'ici et n'y reviens pas. Merci mademoiselle. Je m'appelle Lise. Et toi, qui es-tu, gentille petite souris à lunettes? Je ne suis pas une souris, enfin pas une vraie. Je suis un garçon à qui chaque matin il arrive un truc. Et voilà pourquoi aujourd'hui je me retrouve comme ça. Mais toi, que fais-tu sur ce toit? Tu n'as jamais vu de cambrioleuse acrobate qui escalade des façades? Tu es une voleuse? Tu n'y es pas du tout. Je suis une justicière et je m'entraîne car ce que je dois faire n'est pas facile. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien voilà, mon père est artisan bijoutier. Il se trouve que le directeur d'Orphevax, la célèbre bijouterie, lui a commandé la copie d'un fabuleux collier. Mon papa est un fameux artiste et sa copie est si parfaite que maintenant ce joaillier veut vendre le faux collier en le faisant passer pour le vrai. Quel bandit! Ce soir, il a organisé une grande réception au cours de laquelle le bijou va être vendu. Mais je serai là pour l'en empêcher. J'enlèverai le faux bijou pour remettre le vrai à sa place. Mais c'est trop dangereux, voyons. Tu devrais plutôt prévenir la police. Impossible! Le marchand accuserait mon père d'être complice. Et papa serait désespéré s'il savait avoir participé même involontairement à une escroquerie. À plus tard! Attends! Faut pas vous tromper, patron, hein? C'est bien pour ça que les présentoirs sont de couleurs différentes. Tiens, celui-là avec le socle bleu, c'est le faux. Parfait.
fait. Tu peux me croire, rien ne vaut une réception grandiose pour endormir la méfiance d'un acheteur. Eh bien, Martin, la journée s'est plutôt bien passée. T'as réussi à échapper à la fois aux mauvaises notes et à Roméo. C'est pas si mal. Vous oubliez que j'ai failli me faire manger par Ramsès et que Roméo s'est promis de m'attendre demain à l'entrée de l'école. Mais je dois reconnaître, Lise a été super. Tu penses encore à cette fille dont tu nous as parlé tout l'après-midi? Non, mais j'ai peur qu'elle se mette en danger en remettant le vrai bijou à sa place. Alors, si on allait voir du côté d'Orphevax, la réception devrait bientôt commencer. Allez, Roxane, on y va. Chers téléspectateurs, dans quelques instants, la presse et tous ceux qui comptent dans cette ville seront là pour assister à la réception donnée à l'occasion de la vente du fabuleux, du merveilleux, de l'unique collier surnommé le Sublime. Oh, regardez là-haut. Oh non, c'est bien ce que je craignais. Oh, il faut vraiment que je l'empêche de faire une énorme bêtise. Tu ne vas pas escalader la façade tout de même? Non, l'ascenseur sera plus rapide. Bon, voilà ce que nous allons faire. Et là, les gamins, vous avez une invitation? Non, mais nous sommes chargés de faire un reportage sur la vente pour le journal de notre école. Sans invitation, on n'entre pas. Entrez, entrez. Même très jeunes, les journalistes sont les bienvenus chez Orphevax. Merci, monsieur. Nos invités prestigieux sont là, on ne peut pas les faire attendre. Et je vous en prie. On va laisser nos cartables ici. Attention, vigile, Martin. Oui, bon, bah je vous laisse, hein. Je vais essayer de retrouver Lise. À tout de suite. Ok. Le collier doit être gardé derrière le rideau, là-bas. On peut le voir, monsieur? Désolé, gamin, les rideaux ne doivent être ouverts qu'en présence de monsieur le baron von Grosse Catastrophe, notre acheteur. Hé, génial! Oh, mais... Hé, Lise! Oh, Martin, viens, entre vite. Écoute-moi, Lise, il y a un garde qui barre le couloir en direction de la salle d'exposition. Et il y en a sûrement d'autres. Tu n'as aucune chance de passer. Le mieux est de renoncer. Pas question. J'ai prévu une solution de rechange. Là, c'est le plan de la salle d'exposition. À l'autre extrémité du bâtiment, le bureau du directeur avec son coffre-fort. Ça sera pas facile, mais j'ai le moyen d'aller de l'une à l'autre sans me faire repérer. Mais comment? Comme ça. Super, Lise, ton idée de passer par le circuit de ventilation. Attends-moi, Martin! On ne doit plus être très loin. Suis-moi. On est arrivé. Tu vois ce que je vois? Je crois qu'il te faudrait une sérieuse cure d'amaigrissement pour essayer de passer par là. Et au fait, comment tu comptais faire pour ouvrir le coffre? Ça ne devrait pas être sorcier, d'autant plus que t'es là pour m'aider. Ben voyons. Tiens, voilà de quoi payer le personnel. Merci, patron. Je l'ai. Chers invités, le moment Tu entends? Il faut vite faire l'échange. Oh, mince, le collier. Oh, j'ai buté dans le fil, le collier est tombé. Mes amis, permettez-moi de vous présenter le baron et la baronne von Grosse Catastrophe, à qui je vais avoir le plaisir de remettre l'inimitable bijou dont ils se sont portés acquéreurs. Je me demande ce que Martin... Oh, grand mot, regarde le collier. Suis-moi discrètement. Au-dessus de ma tête. C'est bon, je l'ai. Oh, par là. Et maintenant, chers barons, chers invités, le moment est venu de dévoiler la merveille des merveilles.
j'ai nommé... Permettez, vous êtes bien trop modeste. Je suis persuadée que tous ici aimeraient savoir comment vous avez pu entrer en possession d'une telle merveille. Cela a dû être le fruit d'une passionnante aventure. Et en effet, c'est une assez longue histoire. Martin, psst, tu es là? Par ici. Je suis là, dans la bouche d'aération. Tiens. Merci. Rendez-vous en bas de l'immeuble dans une dizaine de minutes. Tu n'as rien contre le saut à l'élastique, Martin? Pourquoi? De toute façon, j'ai pas le choix. Eh bien, si notre jeune journaliste n'a plus de questions à poser, nous allons pouvoir procéder à la remise du collier. Vite, dépêche-toi! C'est bon. Nous n'avons pas encore tout à fait terminé. Il faut remettre le faux bijou en place et puis je réserve une petite surprise à ce cher monsieur Théo. Je vous en prie, monsieur le baron. Quelle merveille! Bravo, Martin, on a réussi. Mais maintenant, il faut que je m'en aille. À bientôt, Lise, et fais attention en te promenant sur les toits. Promis, Martin. Et je te promets aussi de persuader mon père de ne plus jamais travailler pour un escroc tel que monsieur Théo. Ce joli chèque rempli de zéros. Je vais soigneusement le ranger à côté du collier, le vrai. Laissez-moi vous ouvrir, patron. Merci. Oh! Qui y a? Patron, le coffre! Le présentoir est vide! Ah! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah regardez, patron, le collier est là, sur la table. Alors est-ce le vrai ou bien est-ce le faux? Devine, signé la souris? Oh bah ça alors, il faut prévenir la police, patron! Appelez la police? Mais triple bus, crétin! Youhou! Martin, tu as réussi. Je suis fière de toi, Martin, tu es un vrai héros. Sans Lise, je n'aurais jamais été un héros. Oui, bah j'ai compris. Jalouse comme est Roxane. Gare au coup de griffe, Martin. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. D'autant plus que t'es là pour m'aider. Ben voyons. Tiens, voilà de quoi payer le personnel. Merci, patron. Je l'ai. Chers invités, le moment Tu est entends? venu de dévoiler- Il faut vite faire l'échange. Oh, mince, le collier. Oh, j'ai buté dans le fil, le collier est tombé. Mes amis, permettez-moi de vous présenter le baron et la baronne Von Kraus Catastrophe, à qui je vais avoir le plaisir de remettre l'inimitable bijou dont ils se sont portés acquéreurs. Je me demande ce que Martin... Oh! Chromo, regarde le collier. Suis-moi discrètement. Au-dessus de ma tête. C'est bon, je l'ai. Par là. Et maintenant, chers barons, chers invités, le moment est venu de dévoiler la merveille des merveilles. J'ai nommé... Permettez, vous êtes bien trop modeste. Je suis persuadée que tous ici aimeraient savoir comment vous avez pu entrer en possession d'une telle merveille. Cela a dû être le fruit d'une passionnante aventure. Et en effet, c'est une assez longue histoire. Martin, psst, tu es là? Par ici. Je suis là, dans la bouche d'aération. Tiens. Merci. Rendez-vous en bas de l'immeuble dans une dizaine de minutes. Tu n'as rien contre le saut à l'élastique, Martin? Pourquoi? De toute façon, j'ai pas le choix. Eh bien, si notre jeune journaliste n'a plus de questions à poser, nous allons pouvoir procéder à la remise du collier. Et là, les gamins, vous avez une invitation? Non, mais nous sommes chargés de faire un reportage sur la vente pour le journal de notre école. Sans invitation, on n'entre pas. Entrez, entrez. Même très jeunes, les journalistes sont les bienvenus chez Orphevax. Merci, monsieur. Nos invités prestigieux sont là, on ne peut pas les faire attendre. Eh, je vous en prie.
table ici. Attention, vigile, Martin. Oui, bon, bah je vous laisse, hein. Je vais essayer de retrouver Lise. À tout de suite. Ok. Le collier doit être gardé derrière le rideau, là-bas. On peut le voir, monsieur? Désolé, gamin, les rideaux ne doivent être ouverts qu'en présence de monsieur le baron Von Grosse Catastrophe, notre acheteur. Hé, génial! Oh, mais... Hé, Lise! Oh, Martin, viens, entre vite. Écoute-moi, Lise, il y a un garde qui barre le couloir en direction de la salle d'exposition. Et il y en a sûrement d'autres. Tu n'as aucune chance de passer. Le mieux est de renoncer. Pas question. J'ai prévu une solution de rechange. Là, c'est le plan de la salle d'exposition. À l'autre extrémité du bâtiment, le bureau du directeur avec son coffre-fort. Ça sera pas facile, mais j'ai le moyen d'aller de l'une à l'autre sans me faire repérer. Mais comment? Comme ça. Super, Lise, ton idée de passer par le circuit de ventilation. Attends-moi, Martin! On ne doit plus être très loin. Suis-moi. On est arrivé. Tu vois ce que je vois? Je crois qu'il te faudrait une sérieuse cure d'amaigrissement pour essayer de passer par là. Et au fait, comment tu comptais faire pour ouvrir le coffre? Ça ne devrait pas être sorcier. Je trouve que le directeur d'Orphevax, la célèbre bijouterie, lui a commandé la copie d'un fabuleux collier. Mon papa est un fameux artiste et sa copie est si parfaite que maintenant ce joaillier veut vendre le faux collier en le faisant passer pour le vrai. Quel bandit! Ce soir, il a organisé une grande réception au cours de laquelle le bijou va être vendu. Mais je serai là pour l'en empêcher. J'enlèverai le faux bijou pour remettre le vrai à sa place. Mais c'est trop dangereux, voyons. Tu devrais plutôt prévenir la police. Impossible! Le marchand accuserait mon père d'être complice. Et papa serait désespéré s'il savait avoir participé même involontairement à une escroquerie. À plus tard! Attends! Gaffe à pas vous tromper, patron, hein? C'est bien pour ça que les présentoirs sont de couleurs différentes. Tiens, celui-là avec le socle bleu, c'est le faux. Parfait, tu peux me croire, rien ne vaut une réception grandiose pour endormir la méfiance d'un acheteur. Eh bien, Martin, la journée s'est plutôt bien passée. T'as réussi à échapper à la fois aux mauvaises notes et à Roméo. C'est pas si mal. Vous oubliez que j'ai failli me faire manger par Ramsès et que Roméo s'est promis de m'attendre demain à l'entrée de l'école. Mais je dois reconnaître, Lise a été super. Tu penses encore à cette fille dont tu nous as parlé tout l'après-midi? Non, mais j'ai peur qu'elle se mette en danger en remettant le vrai bijou à sa place. Alors, si on allait voir du côté d'Orphevax, la réception devrait bientôt commencer. Allez, Roxane, on y va. Chers téléspectateurs, dans quelques instants, la presse et tous ceux qui comptent dans cette ville seront là pour assister à la réception donnée à l'occasion de la vente du fabuleux, du merveilleux, de l'unique collier surnommé le Sublime. Oh, regardez là-haut. Ah non, c'est bien ce que je craignais. Oh, il faut vraiment que je l'empêche de faire une énorme bêtise. Tu ne vas pas escalader la façade tout de même? Non, l'ascenseur sera plus rapide. Bon, voilà ce que nous allons faire. Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être en retard. Oui, j'arrive, mais... Ah zut, je suis en retard. Le réveil n'a pas sonné. Elle n'est pas banale, celle-là. On dirait bien que je suis une souris ce matin. Encore heureux que je marche pas à quatre pattes. Jourment.
Bonjour l'accueil. Oh, salut fiston. Excuse-moi, Martin. Je t'avais pris pour une souris. Enfin, une vraie. Eh ben, t'es pas très causant ce matin, King Kong. Oh, ça va, tout de même, souris, c'est galère. Allons, Martin, souris, c'est pas si mal. Tu sais, il y en a même qui ont réussi dans le cinéma. Et elles sont devenues très célèbres. Oh, qu'il va passer une bonne journée à côté de son maître, le petit chat. C'est qu'il s'ennuie à la maison, le petit Ramsès, à son pépère. Mais on ne quitte pas le bureau. Oh non, surtout quand son pépère doit sortir pour surveiller les méchants élèves qui sont dans la cour. Oh non! Allons, viens, personne va te manger. Et puis on est là pour te défendre. Avancez, je vous suis. N'empêche, j'aimerais bien être dans un petit trou de souris, moi. Attention les filles, il y a une souris derrière vous! Qu'est-ce que c'est encore? Martin, il va entendre parler de moi. Arrêtez, les filles. Vous voyez bien que c'est Martin. Aujourd'hui, Martin est une souris. Mais oui, c'est Martin. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon comme ça. Bonjour, Martin. Venez les copains, on va jouer à chat avec Martin. Miaou. 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 Je suis sûre que Roméo va m'embêter pendant la récré. Tu préviendras Roxane, moi je vais me faire oublier. Et avec Martin devenu souris, monsieur l'inspecteur, c'est encore un peu plus d'autorité grignotée. Pas mal tourné. Ça devrait faire son petit effet à l'inspection académique. Bon, j'ai tout juste le temps d'aller la poster avant la prochaine récréation. Tiens, c'est bizarre, Martin est pas avec eux. Allez, cherchez-le, il doit pas être loin. Bon, maintenant trouvez un coin tranquille pour... Ah! Arrête! Ramsès, c'est moi, Martin! Vilain matou, allez oust, hors d'ici et n'y reviens pas. Merci mademoiselle. Je m'appelle Lise. Et toi, qui es-tu, gentille petite souris à lunettes? Je ne suis pas une souris, enfin pas une vraie. Je suis un garçon à qui chaque matin il arrive un truc. Et voilà pourquoi aujourd'hui je me retrouve comme ça. Mais toi, que fais-tu sur ce toit? Tu n'as jamais vu de cambrioleuse acrobate qui escalade des façades? Tu es une voleuse? Tu n'y es pas du tout. Je suis une justicière et je m'entraîne car ce que je dois faire n'est pas facile. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien voilà, mon père est artisan bijoutier. Il